neuve, et que les étoiles brillaient toutes dans leur première splendeur, les dieux tinrent une assemblée dans le ciel et chantèrent ô tableau de perfection, joie sans mélange. Mais l'un des dieux cria soudain: il semble qu'il y ait quelque part un vide dans cette chaîne de clarté, et qu'une des étoiles se soit perdue. La corde d'or de leur harpe rompit. Leur chant s'arrêta, et dans l'épouvante ils pleurèrent. Certes, elle était la plus belle, cette étoile perdue, et la gloire de tous les cieux. Depuis ce jour, on la cherche sans cesse, et la lamentation de l'un à l'autre se poursuit. Avec elle, le monde aura perdu sa seule joie. Cependant, dans le profond silence de la nuit, les étoiles sourient et murmurent entre elles. Vaine est cette recherche, une perfection ininterrompue est partout. Je vais faire ce soir, mes amis, ce que j'ai fait lundi soir. Vous lire 3 poèmes tirés de mes Sentiers de l'âme qui justement se trouvent dans le couloir à votre disposition. Et j'ajouterai à ce qui a été dit tout à l'heure par Madame Yacoubian que je signe volontiers les livres que vous aimeriez vous procurer ou les disques que vous aimeriez vous procurer. Tirez donc de mes Sentiers de l'âme 3 poèmes qui cadre bien avec notre sujet de ce soir, la conquête de soi sur la base d'un de ces admirables hymnes védiques que Sri Aurobindo nous a transmis en anglais et dont j'essaye chaque année un peu de traduire quelques-uns en français pour les apporter à mes auditeurs de Suisse et de France. Passe, crépuscule des âges, comme un vaisseau sur la ligne lointaine où se projettent un instant nos cœurs. Nos cœurs épris voguent vers toi, aveugles tâtonnant dans la lumière. Tout nous étonne et nous brisons nos membres à l'azur. Passe, crépuscule des âges, la grève nostalgique où piétinent nos vies salue ton bleu visage d'aube. Le disque tourne et l'appel de nos rêves résonne éperdument sous ce grand front roulant, toujours visible sur l'abîme de nos espoirs exigus et rampants. Passe, crépuscule des âges, comme un vieillard qui vit naître des peuples et sombrer leur colère, bâtir des temples et leur culte, s'efforcer tant d'erreurs et s'ouvrir tant d'exils. Passe, la ruine du temps s'achève en toi, et ton geste bénit la nuit de nos sueurs, ton geste de semeur dans les sillons entre les hommes. Ton pas lent nous essouffle. Nous forgeons ton destin avec nos jours blessés. Et sur les corps béants de nos assassinés, tu rouvres le champ neuf d'où la vie coulera avec l'or de nos blés. Salut, ô toi qui nous égares par ta splendeur trop haute. Salut, ô toi qui nous retiens avec notre âme
suspendu au soleil de ton vertige. Et tout à l'heure, vous verrez combien, à tant de siècles de distance, ce langage est proche de celui des Védas. Nous allons nous élever maintenant plus haut, et je vais vous lire une adaptation libre d'un hymne sanskrit à la déesse Sarasvati, qui est considérée comme la mère des Védas. Elle est le verbe de vérité et elle est l'inspiratrice des hymnes védiques. Voici donc la traduction libre d'un hymne adressé à Sarasvati. Déesse blanche assise en bordure des fleurs, couronnée de jasmin, parée à la ceinture d'une rose de lys, sur le lin sans couture de ta robe tombée des lunaires pâleurs. Déesse blanche, admise au fleuve immaculé qui coule des sommets du ciel pour te distraire et répandre sur toi ses onguents parfumés, tu passes dans tes doigts les perles du rosaire dont les 800 chants sacrés désignent le salut. Sur ton front le santal verse une huile odorante. Un roi musicien prépare sous sa tente la viole de nacre et l'archet qui t'ont plu. Tes colliers transparents chantent l'âme des mers. Tes bracelets d'ivoire ont la fierté sauvage des éléphants divins émigrants du désert. Et tes bagues de lait sont l'oubli des nuages. Les démons et les dieux disent ta majesté. Et les sages penchés sur ta face éternelle rythment le vœu secret de ton nom qu'ils épellent pour défaire le nœud de l'immortalité. Et enfin, plus haut encore, plus au commencement, plus à l'origine de tout, au commencement, seule était la félicité. Elle était à soi-même sa propre existence. Elle était à soi-même sa propre semence. Et elle remplissait l'infini. Elle était à soi-même sa propre lumière, à soi-même sa propre pensée et l'éclat de sa pureté. Il n'était pas un pli de l'étendue qui ne la connut point, car elle était elle-même l'étendue, sans direction, sans dimension, saturée de sa gloire. Elle était à soi-même l'amour, à soi-même la puissance, et de sa puissance, le jour est né. Au commencement seule était la félicité. La félicité est aussi dans le jour, et le commencement est dans mon cœur, une flamme sur l'infini. Le commencement est dans mon âme, un feu qui se nourrit de l'éternité. Voici donc un peu la tonique de notre soirée d'aujourd'hui. Mes amis, Sainte Agnès, au XIIIe siècle, la sœur de Sainte Claire, qui fut la fondatrice de l'ordre des Clarisses et qui vivait au temps de saint François d'Assise, une période privilégiée au point de vue mystique dans le monde d'aujourd'hui, avait coutume de dire « Il faut toujours remonter vers le commencement ». Et c'est vers ce commencement que j'aimerais essayer de remonter un peu tous ensemble ce soir. Et à ce propos, je voudrais vous lire un tout petit passage
qui se trouve au début de mon journal spirituel, où je raconte justement comment le commencement s'est à l'occasion manifesté pour moi. Il s'agit tout au début, c'est à la page 12, la deuxième page même du texte, de ce bref passage. J'étais donc en méditation. Tout à coup, il me semblait respirer dans le vide, tant l'espace était immense autour de moi, et j'avais seulement conscience de monter tout droit vers le but. Je viens d'y avoir été longuement, au-delà de la mer, au-delà de l'univers en poussière d'étoiles, tout à coup, seul, j'ai vu briller une sorte de grande étoile, 1000 fois plus étincelante que la mer, l'essence même de la lumière inaltérable, inaltérée à jamais. Et du fond de mon être a jailli ce cri silencieux, ô Purusha, c'est-à-dire le Père divin. Elle est restée longtemps, a reparu, et je n'avais conscience que d'elle et de ma joie. Puis je l'ai vue supportant la mer, supportant tout l'univers de ses rayons vastes, infinis, voilés par eux et cependant toujours plus brillants que tous, d'une autre nature de clarté, d'une autre nature de clarté, la clarté de la lumière immatérielle, la clarté de la lumière de l'esprit. Et voici maintenant notre hymne védique de ce soir. Je l'ai tiré bien sûr comme toujours des hymnes védiques qui ne sont finalement pas tellement nombreux puisqu'il y en a des milliers. Et Sri Aurobindo nous en a traduit quelques dizaines tout au plus en anglais, d'un hymne tiré de son livre « Le secret du Veda ». Et cet hymne, qui a été écrit par un sage, un rishi qui a vu la vérité, Sri Aurobindo l'intitule ainsi « Brihaspati, puissance de l'âme ». Brihaspati, puissance de l'âme. Le dieu Brihaspati, Brihat veut dire brillant, justement de cette brillance spirituelle qui est d'une autre nature de clarté que tout ce que nous connaissons. Et Pati, c'est le maître, le souverain. Et Brihaspati est considéré comme le Purusha, c'est-à-dire le Père divin. Il est le créateur et, remarquez bien, l'instructeur des dieux. Et nous allons essayer de bien comprendre cela tout à l'heure au cours des strophes, dans le détail de chacune des strophes. Brihaspati, puissance de l'âme, est le créateur et en même temps l'instructeur des dieux. Et avec les Védas, il n'est pas besoin d'ajouter, comme toujours avec la Bible, l'instructeur des dieux à l'intérieur de nous. Ce n'est pas l'instructeur des dieux quelque part, c'est l'instructeur des dieux au-dedans de nous. Donc le plus intime, le plus proche, le plus vrai, le plus essentiel. Le Créateur. Et la première strophe commence ainsi: lui qui établit dans sa puissance les extrémités de la terre, Brihaspati.
lui qui établit dans sa puissance les extrémités de la terre, Brihaspati. Et nous retrouvons là quelque chose que nous avons déjà vu souvent, cette leçon que l'Inde nous donne et nous redonne inlassablement, la concentration sur le sommet, sur le commencement, sur le Créateur. Cette concentration que nous reperdons continuellement, cette concentration sur le commencement que nous devons toujours apprendre, à laquelle nous devons toujours retourner, et que rien nous fait oublier. Voyez-vous, mes amis, le mal de l'homme, le malheur de l'humanité, le malheur du monde, il n'a qu'un seul nom, c'est cet oubli de notre origine. Nous n'avons pas besoin de la connaître, cette origine. Nous n'avons pas besoin d'avoir un manuel qui nous explique exactement comment elle est, cette origine. Mais nous devons nous en souvenir, parce qu'elle est vivante en nous. Ce n'est pas quelque chose qu'un livre peut nous apporter. Certains textes, et ils ne sont pas nombreux, les Védas en font partie, la Bible en fait partie, mais certains textes, ils ne sont pas nombreux, nous aident à nous souvenir de cette origine que j'ai placée en frontispice de cette semaine, l'Atman, l'âme unique et indivisible, toute pénétrante aussi, toute pénétrante par sa lumière, qui est sa substance, qui est sa vie, qui est notre substance, qui est notre vie, toute pénétrante par son amour, parce que la mère divine, c'est aussi cet Atman unique, et la mère divine, c'est l'amour, comme le Christ, pour nous, c'est l'amour. Toute pénétrante donc par sa lumière, qui est sa substance, qui est sa vie, toute pénétrante par son amour, toute pénétrante par sa fidélité, sa persévérance, cette inépuisable recréation à partir de soi, sans quoi l'univers n'existerait pas, l'humanité n'existerait plus, sans quoi nous-mêmes, nous ne serions pas. Et de retourner constamment avec notre pensée, avec notre cœur, avec nos actes, avec nos mains, avec nos pas, vers ce commencement qui est le Dieu créateur, qui est la mère divine et qui, dans notre hymne particulier, s'appelle Brihaspati, le brillant, qui est le créateur et l'instructeur. Crée en nous peu à peu une mentalité juste, comme le dit très bien les Védas, une pensée qui est constructive, qui est bonne, qui est bienfaisante, qui est éclairante et non pas obscurcissante. Nous savons bien que nous sommes les victimes, si souvent, de pensées totalement destructrices. Destructrices de nous-mêmes, destructrices des autres aussi. C'est tellement sensible, vous savez. On peut en faire l'expérience où l'on est et partout où l'on va. Lorsqu'on vit avec ce souvenir de Dieu en soi qu'on s'efforce de rendre permanent, fidèle, tranquille, confiant,
On n'a pas besoin de faire la leçon à qui que ce soit. Il faut du temps, mais les résultats viennent. Il faut du temps, 12 ans, 24 ans, 36 ans, davantage peut-être. Il faut du temps, beaucoup de patience et beaucoup de persévérance, mais les résultats viennent. Et l'œuvre de l'homme, la seule œuvre valable de l'homme, c'est d'essayer par tous les moyens de se souvenir de Dieu et de Dieu seul. Dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait, de celui que notre hymne appelle, lui qui établit dans sa puissance les vastes extrémités de la terre. Et nous verrons peu à peu au cours de cet hymne que cette conquête de soi n'est pas autre chose que la conquête de la connaissance de notre origine, de la conquête de Dieu qui est la même chose. Tous les grands maîtres spirituels du monde au cours des siècles l'ont dit et répété. Jésus aussi, Ramakrishna dans notre temps, Swami Vivekananda, son disciple, Sri Aurobindo après, l'ont répété, Dieu est en nous. À quoi bon le chercher ailleurs? À quoi bon se charger l'esprit et la mémoire de toutes sortes de choses compliquées? Ce qui est nécessaire, c'est le souvenir et l'amour. Ce qui est nécessaire, c'est le souvenir et l'amour. Lui qui établit dans sa puissance les extrémités de la terre, Brihaspati, dans le triple univers de notre accomplissement, par son cri, sur lui les premiers sages méditaient et illuminés le plaçaient devant eux avec sa langue d'extase. Voilà déjà tout un programme. Ces hymnes védiques, quand on les lit pour la première fois, surprennent toujours, et puis finalement, quand on se penche sur eux, on s'aperçoit qu'ils sont si clairs, qu'ils sont si simples, et je leur suis personnellement reconnaissante d'une chose. C'est que dans les hymnes védiques, il s'agit de l'esprit, et de l'esprit seul. Il n'est pas besoin de donner 1001 explications sur le sens que le texte, disons, trop humain souvent, nous rend obscur et difficile à comprendre. Ici, avec les Védas, bien sûr, il faut en connaître un peu le langage, les images, mais il s'agit de l'esprit et de la démarche de l'esprit en nous. Parce qu'il s'agit de quoi en réalité? Il s'agit de développer en nous notre conscience de la lumière, notre conscience de la vérité que nous ne connaissons pas. Il s'agit de faire grandir en nous cette âme dont nous avons parlé à propos du passage de la mer Rouge. À propos de notre sujet précédent, le samedi, nous avons déjà parlé de cet éveil de l'âme en l'homme qui va monter, non pas vers quelque chose qui lui est étranger, mais dans la plénitude de sa propre lumière, parce que notre âme est faite de la lumière, la conscience est faite de la lumière. Ainsi, la concentration tout en haut sur le Créateur, qui en même temps est l'instructeur. Ils ne sont pas deux, ils ne sont pas séparés, ils sont un. Le Créateur est aussi celui qui nous instruit, qui nous enseigne, comme nous avons vu dans l'Ancien Testament, que l'Éternel instruit son peuple. Et pour ceux qui n'étaient pas là, je répète ce que veut dire Israël. Israël est un mot hébreu qui signifie lutter avec Dieu, et Dieu est fort. Donc il y a combat avec le Seigneur, l'Éternel, le Créateur,
Mais dans ce combat, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur, c'est le Créateur qui est vainqueur, et ce sera la même chose dans notre hymne, c'est-à-dire que la lumière va remporter la victoire sur l'obscurité et sur l'ombre. La vérité va remporter la victoire sur l'indécision, l'hésitation et sur le mensonge. C'est-à-dire que la sérénité va remporter la victoire sur notre inquiétude, nos angoisses, notre agitation. Un philosophe allemand dont j'ai oublié le nom a dit une chose si vraie. Tant qu'on n'est pas capable d'apporter une réponse à l'angoisse du monde, on ne peut rien lui enseigner. Tant qu'on n'est pas capable d'apporter une réponse à l'angoisse du monde, on ne peut rien lui enseigner. Et voilà pourquoi Jésus disait « Je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Demeurez dans mon amour. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme les hommes la donnent. » Et la réponse à l'angoisse du monde, c'est celle-ci. Détournons-nous des apparences qui troublent, qui changent continuellement. Des images, des visages qui passent, qui meurent, qui naissent. Détournons-nous de cela, non pas pour le mépriser et par indifférence, mais détournons-nous-en pour nous souvenir de ce qui dure, de ce qui est stable, de l'origine qui est la toute lumière de l'âme, et avec l'aide de cette lumière de l'âme, regardons le monde, nous le verrons autrement. Et c'est la réponse à notre angoisse. Avoir simplement la volonté de regarder à Dieu et de chanter son nom. Et tout à l'heure, vous allez le voir, c'est par l'aide du Verbe de vérité, c'est par l'aide de la parole divine une fois de plus que la conscience de l'homme se développe, s'élève, s'épanouit dans la lumière. Lui qui établit dans sa puissance les extrémités de la terre, donc lui qui a donné une forme de soi dans un univers créé, qui a donc ces triples bases dont on parle toujours dans les Védas, le physique, le vital, le mental vital. L'homme est tout d'abord sur la terre, sur tout cela. Il est un corps admirablement équilibré et articulé. Il est une vie capable de se reproduire et de grandir, de croître. Le principe de la croissance est en lui. Et puis, il est une intelligence qui est soumise à ce corps et à cette vie, mais une intelligence qui est capable de se développer et de s'élever plus haut en se détachant justement de cette unique donnée des trois plans inférieurs, le physique, le vital et le mental. Dans le triple univers de notre accomplissement. Et déjà, dès le tout début de l'hymne, nous avons la notion de quelque chose que nous avons à accomplir ici-bas. Et notre accomplissement, c'est justement la naissance à un regard autre. Nous sommes extrêmement influencés par tout ce que nous voyons. Nous sommes influencés par tout ce que nous entendons. Et nous croyons naïvement que ce que nous voyons avec nos deux yeux,
que ce que nous entendons avec nos deux oreilles, c'est toute la vérité, alors que ça n'en est qu'une toute petite parcelle. Déjà ici, au début de l'hymne, il est question de la puissance du Créateur. Et nous sommes gênés, en fait, par ce que nous voyons dans les faits apparents, gênés par ce que nous entendons et dont nous pensons que c'est toute la vérité. Mais ce que nous sommes sur la terre, ce que nous voyons sur la terre, ce que nous entendons sur la terre, n'est que le prélude à un accomplissement dans une vision plus haute, dans une audition plus vraie, plus juste, plus vaste, qui nous permet de connaître une autre réalité. Rappelons-nous toujours que la réalité quotidienne de chaque instant n'est qu'un tout petit aspect de quelque chose d'immense, de quelque chose de vaste, de quelque chose d'infini. Le poème de Rabindranath Tagore, « Tu m'as fait infini, tel est ton plaisir ». Ainsi, toute pensée, tout acte, tout effort que nous faisons dans la direction de la vastitude, de l'universel, de la toute lumière, de l'infini, de la plénitude, est un effort juste, est un travail dicté par une mentalité vraie et divine en nous. Au contraire, tout ce qui nous ramène à nos petits soucis, à nos petites angoisses, à nos contraintes humaines, nous détruit parce que nous ne sommes pas cette petitesse. Nous sommes l'immensité, nous sommes l'éternel, nous sommes la toute lumière de l'invisible qui est plus réel que le visible, de cette clarté spirituelle qui est d'une autre nature que la clarté du jour que nous connaissons et qui est une clarté qui nous comble. Déjà, dans la joie que nous éprouvons devant un beau ciel éclairé par un soleil radieux, nous pouvons nous imaginer un peu ce que sera la joie de notre âme quand elle se trouvera face à face avec cette autre lumière, avec cet autre soleil, avec cette autre joie qui nous attend au-dedans de nous-mêmes. Donc, le triple univers de notre accomplissement par son cri, par sa parole, par le verbe de vérité, par la parole qui, d'une part, nous permet de grandir et, d'autre part, nous nourrit de son apaisement. Parce que la parole de la vastitude apaise, parce que la parole de la lumière délivre, parce que la parole de l'amour nous fait naître à quelque chose que nous ne connaissons pas, mais qui nous accomplit plus haut et plus véritablement. Dites-moi, est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Est-ce que vous n'avez pas trop chaud? Il faudrait ouvrir. Par son cri. Dans la Bible, on parle de la voix des grandes eaux de l'Éternel. Dans l'hymne védique, il est question du cri. Parce que ce n'est pas peut-être un cri comme nous l'imaginons, mais c'est un mot, c'est une parole qui nous subjugue et qui nous submerge de sa vérité. Il y a des moments dans la vie, et nous le savons tous, où soudain quelque chose nous frappe
nous domine et nous ne pouvons plus entendre que cela. Et nous ne pouvons plus écouter que cela. Et nous ne pouvons plus accepter que cela. Eh bien, la parole de Dieu en nous est de cette nature. Dans le silence de la prière ou de la méditation, il y a parfois comme un cri, comme une voix qui nous parle d'ailleurs, de plus haut, et ce cri nous subjugue et nous sentons qu'il vient de quelque chose de puissant, de quelque chose de vrai que nous ne pouvons pas contredire. Eh bien, nous dit l'hymne védique, sur lui, les premiers sages méditaient et illuminés le plaçaient devant eux avec sa langue d'extase. Les premiers sages, explique Sri Aurobindo, ce sont ces pères de l'humanité, ces premiers maîtres qui ont vu le vrai, qui par leur méditation ont acquis la révélation d'une certaine vérité et l'ont écrite dans les hymnes védiques, qui nous ont instruits, parce que il y a en nous tout un héritage de ceux qui nous ont précédés, qui ont déjà acquis certaines certitudes divines et qui nous laissent non seulement des enseignements écrits, mais surtout un travail qui a déjà été fait. Parce que nous sommes déjà le résultat d'un travail qui s'est fait dans le monde. Et ce travail, nous avons à le continuer. Ce travail, nous avons à le respecter, à le garder. Parce que tu as gardé mon nom, parce que tu n'as pas renié ma parole. Eh bien, ces premiers sages méditaient sur le Dieu créateur et instructeur des dieux. Les dieux qui sont en nous et ces dieux qui ont à être éveillés en nous, instruits en nous, pour que peu à peu, nous aussi, nous puissions suivre leur chemin. Et illuminés par leur méditation, il le plaçait devant eux avec sa langue d'extase. Que plaçons-nous devant nous? Que plaçons-nous devant nous? Voilà une question qu'il faut se poser. Quel est l'effort que nous faisons? Quel est, si vous voulez, l'idéal que nous plaçons devant nous pour l'atteindre peut-être plus ou moins un jour? Est-ce que nous en avons un? Est-ce qu'il est précis? Est-ce qu'il est fort en nous? Est-ce qu'il est une source de joie? Une source de confiance? Une source de force? Une source de paix? Voilà une question qu'il faut à l'occasion se reposer. Qu'est-ce que j'ai mis devant ma conscience pour essayer d'avancer vers cela, pour essayer de grandir en cela? Et bien sûr que si nous avons placé devant notre conscience le Père divin, le Purusha, Brihaspati, le créateur et l'instructeur, nous avons beaucoup de chance d'avoir un bon chemin à parcourir, un long chemin à parcourir sans qu'il nous fasse défaut. L'homme devient ce qu'il pense, l'homme devient ce qu'il cherche, l'homme devient ce qu'il dit. Et mes amis, de nos jours, on a un peu perdu cette discipline, cette dignité, cette noblesse du langage que l'on recherchait autrefois et qui était en soi un chemin
religieux, c'est-à-dire un chemin qui relie l'homme à ce qui est supérieur. Souvent de nos jours, on parle mal. Et en parlant mal, au fond, on méprise son âme. Parce que l'âme de l'homme est l'héritière du Seigneur. Elle est le fils du Seigneur. Et c'est avec un langage correct, vrai, honnête, précis dans le beau sens, juste, l'articulation fine et précise de la pensée, que l'âme aussi peut s'élever. Pas si le langage est négligé, s'il est grossier, s'il est un peu n'importe comment. Et c'est une des choses à surveiller dans son attitude, dans son comportement quotidien, c'est de parler juste et bien. C'est une façon de placer le Créateur devant soi. Le Créateur qui, lui, a créé quelque chose d'équilibré, de beau, de vrai, de juste. D'où la peine, d'où les difficultés ne sont pas exclues, c'est sûr, mais malgré tout quelque chose d'équilibré, de beau, d'harmonieux, de vrai. Alors dans notre méditation, que je ne veux pas placer si haut parce qu'elle serait inatteignable pour nous, dans notre méditation, il y a déjà cette décision à prendre. Quel est l'idéal? Quelle est la forme de vérité que je place devant moi dans ma méditation? Cet idéal qui possède un langage d'extase, c'est-à-dire un langage de joie, un langage de révélation. Quel est ce langage que nous avons placé devant nous? Eh bien, mes amis, il y a les hymnes védiques, il y a des paroles du Christ, il y a toutes sortes de très beaux chants sacrés, de très beaux chants religieux qui peuvent être pour nous une aide précieuse, un langage d'extase qui est placé devant nous. Quand Jésus dit « la paix soit avec vous », quand Jésus dit « je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne », c'est un langage d'extase qu'on peut placer devant soi. Quand Jésus dit « demeurez dans mon amour », c'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, parce que vous vous aimerez les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est un langage d'extase qu'on peut placer devant soi. Quand Jésus dit « je suis le pain de vie, je suis l'eau de la vie, celui qui mangera de ce pain n'aura jamais faim, celui qui boira de cette eau n'aura jamais soif », c'est un langage d'extase qu'on peut placer devant soi. Et si l'on pense l'âme unique, indivisible et toute pénétrante, c'est aussi un langage d'extase qu'on peut placer devant soi. Jusqu'à ce qu'il entre en nous et qu'il devienne nous-mêmes, parce que c'est cela le processus de la vie spirituelle, de la vie yogique, de la vie mystique. Placer devant soi une parole de vérité, mais la plus haute possible. Comme ici, toi qui établis dans sa puissance les extrémités de la terre, toi qui as tout créé, toi qui es l'immensité. Placez cela devant nous. Et là, je pense que je touche déjà à un problème essentiel de notre vie spirituelle, c'est qu'en général, ce que nous plaçons devant nous n'est pas du tout de cette nature, n'est pas du tout si élevé, et par conséquent ne peut pas suffisamment nous aider. Il faut être exigeant pour le choix
de ce langage d'extase qui va nous aider. Et je vais vous donner un exemple précis pour que nous comprenions bien tous. Il ne faut pas écouter ceux qui nous promettent monts et merveilles. Il ne faut pas écouter ceux qui nous disent, écoutez, je vous apporterai ceci, je vous apporterai cela. Ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. Il faut accepter ce qui est tout en haut. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, cela, l'âme indivisible et toute pénétrante, qui est tout, et puis rester fixé là-haut, sur ce langage d'extase, tout en haut, sans accepter quelque chose qui est moins de valeur. On n'est pas sûr d'y arriver, c'est sûr, mais on est au moins sûr de ne pas se tromper. Et ceci, c'est important. Notre cheminement intérieur, notre développement spirituel, la conquête de ce que nous sommes, la connaissance de ce que nous sommes et donc de ce qu'est Dieu, c'est long, c'est difficile, c'est lointain. Mais il faut au moins s'assurer que l'étoile à laquelle on regarde soit sûre et soit vraie. Et c'est cela que bien souvent on oublie. Pourquoi? Parce qu'on est impatient. Et notre plus grand défaut, notre plus grand handicap, c'est notre impatience. Nous aimerions que ça aille vite. Et puis, nous croyons qu'en allant voir quelqu'un sur la terre, cela va nous aider beaucoup. Alors qu'en réalité, la seule chose qui nous aide vraiment, c'est de chercher Dieu en soi. C'est de chanter un nom qu'on aime, Sarasvati, la mère divine, qui nous veut parfait et qui est le Verbe de vérité. Déesse blanche assise en bordure des fleurs. Et on dit bien à la fin de l'hymne védique, ceux qui répètent ce chant à la mère divine parviendront à l'immortalité. Quand ça n'a pas d'importance. La chose qui importe, c'est comment on y va. Avec quel idéal on s'y avance. Et l'exigence de vérité qu'il y a en nous, que du moins ce que je recherche soit vrai. Je n'en veux pas de récompense immédiate. Je veux seulement que mon cheminement soit vrai, soit juste, dépouillé de toute idée d'importance personnelle, libéré de tout désir égoïste, de toute ambition qui ne serait pas toi et toi seul. Ô Brihaspati, vibrant par l'élan de ton mouvement, réjoui dans une conscience parfaite, tisse pour nous, abondant, rapide, invincible, vaste, l'univers dont cette existence est née. Cela protège-le, ô Brihaspati. Voilà une strophe encore remplie d'instructions. Le sage s'adresse au Créateur, qui est en même temps l'instructeur des dieux en lui. Vibrant par l'élan de ton mouvement, l'invisible est vie. L'invisible, ce n'est pas une immobilité monoforme, monocorde, mais elle est multicolore. L'invisible est multicolore et il est vibrant de toute la vie. Vibrant
par l'élan de ton mouvement. Il y a donc un élan divin qui est en Dieu et qui est par conséquent en nous. Une énergie, une force, une puissance, j'allais dire un besoin d'avancer, un besoin de s'élever, un besoin de conquérir. Et ce besoin, c'est Dieu en nous. Si nous savons le laisser faire, si nous ne sommes pas bêtement impatients à désirer des résultats tout de suite, qui seraient des résultats à notre mesure, et ceci, il ne faut pas l'oublier. Quand on est impatient et quand on veut des résultats tout de suite, eh bien ces résultats, ils viennent, mais ils sont à notre mesure. Parce que l'Éternel est sage et que tout est équilibré et logique. Si nous voulons des réponses, nous les obtenons, mais elles sont à notre mesure. C'est-à-dire au niveau où nous sommes, qui n'est pas du tout tellement élevé et qui ne va pas nous soulager beaucoup. Ce qui nous soulage, c'est ce qui vient d'en haut, du ciel. C'est déjà vrai physiquement. Ce qui nous soulage, c'est la lumière qui vient du ciel, c'est le jour qui descend du ciel, c'est la pluie qui descend du ciel et qui fait fructifier la terre. C'est la même chose dans la vie spirituelle. Mes amis, la Bhagavad Gita dit ceci. Et ce n'est pas de la morale, cela. Tu as droit à l'action, mais pas aux fruits de l'action. Parce que notre action, elle va jusqu'à un certain point. Et si les fruits nous en sont donnés, définitivement donnés, eh bien ces fruits ils sont à la mesure de ce que nous avons pu faire. Tandis que le seul gain de l'homme, qu'est-ce que c'est? C'est la connaissance de soi, donc la connaissance de Dieu. Vous voyez qu'il faut être exigeant. Et ne pas faire un effort pour obtenir un tel résultat. Et quand on nous promet un tel résultat, eh bien, il faut tout de suite se méfier et se dire que ce n'est sûrement pas juste. Brihaspati, qui est le maître sage, dans tout l'hymne védique, ne promet rien. Il est et il fait en nous. Mais il ne promet rien. Et ici, je pense, malgré moi, à ma propre sadhana. Sadhana qui veut donc dire chemin, discipline spirituelle. Si particulière puisque j'ai été dirigée uniquement par l'esprit de Sri Aurobindo et par rien d'autre, avec une grande précision. Mais si je connaissais exactement l'effort que j'avais à faire, donc si vous voulez la langue d'extase que j'avais à mettre devant moi pour m'y avancer, je ne savais jamais où cet effort me conduirait. Je ne savais jamais ce que cet effort exigerait encore de moi. J'avançais vraiment à la fois dans la lumière et dans la nuit. Dans la lumière de l'esprit, bien sûr, qui m'éclairait de plus en plus, mais aussi dans la nuit totale de ce qui allait advenir de moi. Et c'est cela qui est juste. Parce qu'il ne s'agit pas du tout de ce problème-ci, qu'est-ce que va devenir mon ego? Il s'agit de toute autre chose. Il s'agit exactement de ceci. Qu'est-ce que les dieux, qu'est-ce que le divin vont devenir en moi?
Vous sentez la différence? Il ne s'agit pas du tout de savoir, et ceci c'est pareil dans la Bible, hein. Il ne s'agit pas du tout de savoir ce que la personne humaine va devenir, non. Il s'agit de savoir ce que Dieu, ce que le divin, ce que les dieux pour les Védas vont devenir en l'homme. Et à la fin de l'hymne védique, il en sera question, la fusion de Brihaspati et d'Indra, le mental illuminé, qui est alors vraiment la liberté de l'homme dans ses actes sur la terre. C'est absolument admirable. Donc retenons bien ceci, et ici j'essaye de poser des jalons, des notions précises. D'abord, cette langue d'extase très haute, Dieu lui-même placé devant nous comme étant le but à atteindre. Et puis se rappeler que nous avons droit à l'effort, qui en soi-même est une joie, est un bonheur. Porte en soi sa récompense. Nous avons droit à l'effort, mais pas au fruit de l'effort, parce que ce fruit, il est partiel, il est imparfait. Le seul vrai gain de l'homme, c'est Dieu. La seule réussite de l'homme, la seule conquête de soi pour l'homme, c'est Dieu. Et ça n'est pas si lointain. Des personnes toutes simples le vivent sans le savoir. Des personnes toutes simples qui enlèvent la poussière d'un meuble en disant « bah tiens, cette jambe, aujourd'hui je la nettoie, c'est pour Dieu. » Je donne un verre d'eau à ce malade, c'est pour Dieu. Je donne à manger à ce mendiant, ou à ce chien, ou à cet oiseau blessé, c'est pour Dieu. Des gens tout simples vivent ainsi. Ça n'est donc pas si difficile. Je fais ceci, je fais cela, je le fais au mieux de mes possibilités. C'est pour Dieu. Pour Dieu seul. Et c'est cela, placé en face de soi, une langue d'extase valable. Vibrant par l'élan de ton mouvement, réjoui. Le divin en nous est ardent dans l'élan de son mouvement, dans son avance, dans sa marche en avant. Si vous avez froid, vous fermez, hein. C'est comme on sent, hein. Oui, je crois. Hein. Si vous avez froid, vous fermez. Une conscience parfaite. Nous avons une conscience partielle. Il y a tant de choses que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas, que nous ne voyons pas. Et c'est dans ce sens que Jésus dit « Ne jugez point afin de n'être pas jugés ». Nous ne pouvons pas juger parce que nous ne savons pas, nous connaissons trop peu de choses sur nous-mêmes et sur les autres et sur Dieu et sur la vie en général. Et je répète ici la parole si belle du Christ au chapitre 8 de l'Évangile selon saint Jean, s'adressant aux pharisiens dont il connaît bien les pensées et l'attitude, et je répète, le pharisien est en nous. J'aurais beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le donne au monde. Peu importe les fautes, peu importe les erreurs, peu importe l'ignorance. Ce qui importe, c'est ceci. Celui qui m'a envoyé est vrai. Je crois que c'est Jean chapitre 8, verset 24. Je ne suis pas tout à fait sûre du verset, mais du chapitre en tout cas, pour ceux qui notent. Jean chapitre 8, je crois verset 24, ou par là en tout cas. J'aurais beaucoup de choses à dire sur vous et à juger en vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le donne au monde. Lui, celui qui envoie,
Brihaspati, le Père, le Créateur et l'instructeur à la fois, en nous, il a une conscience parfaite. Il est totalement, il sait totalement, il fait totalement. Il est totalement en nous, il sait totalement en nous, il fait totalement en nous. Et il est réjoui parce que la seule grande joie ineffaçable qui soit, c'est l'intelligence, c'est la conscience, c'est le fait de savoir, c'est la certitude. Tout le reste passe, meurt, change. Mais la conscience parfaite d'une certitude, c'est un trésor inestimable parce que c'est une intelligence, c'est une compréhension pleine, juste, vraie, qui permet une croissance intérieure vers une intelligence toujours plus vaste, toujours plus haute, toujours plus juste, toujours plus vraie. Donc, Brihaspati, le créateur et l'instructeur, il est réjoui dans une conscience parfaite. Il voit, il sait, il est. Et alors, le sage lui demande « Tisse pour nous, abondant, rapide, invincible, vaste », ce sont des adjectifs qui reviennent presque dans tous les hymnes védiques et qui sont caractéristiques de la vérité, de la lumière. Nous allons y revenir. L'univers dont cette existence est née. Donc, tisse pour nous ce commencement, cette plénitude. Tisser donc fait d'une façon complète, concrète, matérielle, totale, tisse pour nous, abondant, cet univers dont mon existence est née. Donc tisse pour nous la révélation de l'origine, d'où je suis venue, d'où je suis née, cette origine à laquelle je dois remonter, dans laquelle je dois m'accomplir, et qui est la connaissance de soi, qui est la connaissance de Dieu, qui est la connaissance de soi, abondant. J'ai répété toujours et toujours, et je le répète encore, que l'esprit de vérité est inépuisablement abondant. C'est le lait des Védas, c'est le miel du pays de Canaan, c'est cette abondance inépuisable de la vie spirituelle en nous. Et ceci, mes amis, c'est un fait. La lumière de l'esprit est un fait et non pas une idée. L'abondance de l'esprit est un fait et non pas une idée. Quand on commence à se mettre à étudier des textes de ce genre-là, quand on commence à essayer de creuser la Bible d'une façon spirituelle, ce sont des textes inépuisables. On y découvre toujours encore autre chose, plus de précision, plus de vérité, plus de beauté, plus d'enseignement et surtout plus de réconfort abondant. Vous savez, quand on se lance dans la vie spirituelle, on ne s'ennuie plus jamais. Quand on se lance dans la vie spirituelle, on ne s'ennuie plus jamais. Parce qu'il y a toujours autre chose à découvrir, autre chose à apprendre, autre chose à devenir, autre chose à réaliser. Tisse pour nous, c'est Dieu qui fait en nous, abondant, rapide. Toujours cet adjectif rapide qui revient dans les Védas. Et cette rapidité, c'est au fond simplement la sûreté, la précision, le manque d'hésitation
de celui qui connaît bien son métier. La rapidité spirituelle dans les Védas, c'est cela. C'est une marche directe parce que c'est Dieu qui fait et que par conséquent il sait ce qu'il fait et qu'il est libre de nos hésitations, de nos doutes, de nos troubles, de nos maladresses, de nos erreurs. Cette rapidité, cette légèreté dont il est toujours question dans les hymnes védiques, ce n'est pas notre hâte fébrile et souvent maladroite. C'est au contraire un pas sûr, précis, qui sait où il va, qui sait exactement comment les choses doivent être faites. Et mes amis, il y a un critère absolument sûr auquel nous pouvons toujours nous référer, c'est celui-ci. Quand notre ego s'apaise, notre moi individuel s'apaise parce qu'il se détourne de soi, parce qu'il se désintéresse de soi, nous pouvons être tranquilles, la marche est rapide, elle est précise, elle est abondante et nous sommes dans la vérité. La recherche spirituelle doit être une joie et non une tristesse. La recherche spirituelle doit être justement abondante, riche de toute la vie, mais avec cette indifférence à soi qui est la légèreté des saints, avec cette précision qui vient de Dieu et qui n'est plus entravée par les moi-je de l'homme. Rien n'est plus beau, mes amis, qu'une conversation spirituelle où chacun des deux interlocuteurs est dégagé de soi, parle de Dieu, parle de l'esprit, parle de la vérité, les réponses fusent et rien n'est gêné par le moi-je et ses problèmes. C'est cela, l'abondance et la rapidité de Dieu en nous, qui marche en nous vers cette conquête de soi qui est la connaissance divine de soi, invincible. Nous l'avons vu à propos de la mer Rouge, l'Éternel qui fait et le peuple d'Israël qui traverse la mer à sec sur ce passage vierge, ce sentier vierge qui n'a jamais été foulé encore et que Dieu seul prépare et ouvre en nous. Il faut se rappeler souvent de ce passage de la mer Rouge, parce que c'est ainsi que cela se passe en nous. Quand c'est Dieu qui ouvre le chemin qu'on n'attendait pas, le chemin qu'on n'espérait pas, le chemin qu'on ne croyait pas, quand c'est Dieu qui ouvre le chemin en nous, et que soudain l'âme peut passer vite, vite, parce que tout est prêt, et que c'est Dieu qui fait invinciblement, sans aucune opposition possible, ni de l'extérieur, ni de l'intérieur. Voilà pourquoi il est tout à fait inutile de se lamenter contre les circonstances qui sont les nôtres sur la terre. Je vous assure que quand l'esprit veut souffler, il souffle, peu importe les circonstances. Il s'arrange de tout. Il s'accommode de tout. Et il est invincible. On n'a pas le temps, on n'est pas bien, on nous dérange tout le temps. Ça n'a aucune importance. Si l'esprit veut, il fait. Et il fait vite. Et il fait bien. Il est invincible et il est victorieux. Et puis, bien sûr, toujours, et ça c'est une notion qui quelquefois ne transparaît pas aussi bien dans les textes bibliques, vaste, immense. La vérité est vaste, mes amis. La vérité est tolérante, mes amis. La vérité est immense, mes amis.
La vérité n'a pas de limite. La vérité n'a pas d'entrave. La vérité n'a pas de chagrin, n'a pas de peine. Elle sème. Et elle sème des germes de vie, des germes de croissance, des germes de paix, des germes d'accomplissement intérieur. Tisse donc l'univers dont cette existence est née, donc l'immensité dont je suis né, moi tout petit. Voilà par exemple pourquoi l'étude de l'astronomie, qui est une étude merveilleuse et passionnante, est une bonne étude. Parce que l'homme se rend compte que l'univers d'abord est admirablement équilibré, harmonieusement agencé, cosmos bâti, ordonné, et que l'homme est si petit en regard. L'étude de l'astronomie est une étude qui peut devenir un yoga. Par contre, l'astrologie centre l'homme sur soi, sur un destin hypothétique, et ramène les astres à l'homme, au lieu de ramener l'homme aux astres. Ce qui est différent et ce qui est beaucoup plus vrai, au lieu de ramener les hommes aux astres, ce qui est différent et beaucoup plus vrai. Et puis la fin de cette strophe, cela protège-le, ô Brihaspati. Voilà une prière bien nécessaire. Seigneur, protège ce cheminement dans la vastitude, dans l'immensité, dans l'abondance, dans la rapidité de l'esprit, mais protège-le en moi parce qu'il est menacé. Justement, nous allons le voir dans les strophes suivantes, par toutes les petitesses de mon être, par toutes les puissances d'obscurité, de nuit, d'impatience, de découragement qui nous assaillent toujours. Protège-le. Et mes amis, quand on met sa confiance en Dieu, pour sa croissance en nous, il nous protège, c'est vrai. Il ne nous conduit pas forcément par des sentiers faciles, c'est vrai aussi. Mais il nous protège. C'est-à-dire que vraiment, les fautes majeures, nous ne les commettons pas, nous ne pouvons pas les commettre, même quand nous avons envie. Il nous en empêche. Celui qui aime Dieu pour Dieu, celui qui cherche Dieu et pour rien d'autre, peut côtoyer des précipices et des abîmes, rencontrer des influences absolument fausses. Dieu le protège, il est gardé. Et ceci, c'est vrai. C'est absolument vrai. La conscience qui met devant soi la perfection du Créateur, la plénitude du Créateur, la vérité de l'instructeur dont nous ne savons rien, celui-là peut être tranquille s'il est suffisamment honnête dans sa démarche. Il ne lui arrivera rien. Le Seigneur vraiment le tient par la main. Il l'empêche de s'égarer. Il l'empêche de tomber. Ceci est vrai. Strophe 3. Ô Brihaspati, ce qui est le plus haut sommet de l'existence, là, depuis ce monde-ci tu parviens, et tu prends ta demeure qui touche la vérité. Pour toi, les vagues de miel qui s'écoulent de cette colline sont une source, et leur douceur ruisselle de chaque côté, grossissant jusqu'à devenir une inondation. Ici, dans cette strophe, d'une façon marquée,
Brihaspati, le Dieu créateur, le Dieu instructeur, est celui qui fait en nous. Parce que la colline, c'est nous. Et puis le texte dit bien ce qui est le plus haut sommet de l'existence. Donc ce commencement, cet éternel, cet infini, cette âme unique, toute pénétrante et indivisible qui est tout, ce plus haut sommet de l'existence, où tout est un, où tout est Dieu dans la plénitude de la lumière de l'esprit, là, depuis ce monde-ci, tu parviens et tu prends ta demeure qui touche la vérité. Et ceci, Brihaspati le fait en nous. Il ne le fait pas pour lui-même, il le fait en nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est exactement cela. Notre Père, le Créateur, l'instructeur, le plus haut sommet de l'existence. La concentration là, tout en haut. Et là, depuis ce monde-ci, tel qu'il est, tel que tu l'as créé, tu parviens en moi. Et tu prends ta demeure, tu t'installes là, en moi. Ta demeure qui touche la vérité. Les termes concrets de l'hymne sont tellement beaux parce que il ne renie pas la création. Il ne renie pas l'homme. Il ne renie pas le corps et sa vie et son mental et son intelligence. Depuis ce monde-ci, toi, avec moi, pour moi, tissant l'univers de ma vérité, de la connaissance de moi, tu montes et tu prends ta demeure. Tu t'établis dans ce lieu suprême qui touche la vérité. Une indication très précise. La vérité, donc, c'est ce qu'il y a de plus haut, et non pas ce qu'il y a de plus bas. C'est ce qu'il y a de plus beau, et non pas ce qu'il y a de plus laid. C'est ce qu'il y a de plus lumineux, et non pas ce qui est obscur, confus, inconscient, subconscient. Donc, mes amis, il s'agit de croître, il s'agit de grandir, il s'agit toujours et toujours de monter vers ce sommet le plus haut où Dieu en nous établit sa demeure, parce que ce n'est pas l'ego qui voit Dieu, c'est Dieu en nous qui voit Dieu. Quand l'ego s'est effacé, est redevenu l'agneau sans défaut, qui est l'image de Dieu. Nous avons vu cela à propos du passage de la mer Rouge. Nous l'avons vu à bien d'autres occasions encore. Dieu a été créé à l'image de l'homme. Il est lui aussi cet agneau pur et parfait, sans défaut, qui doit nous ramener à l'être en s'immolant à soi, mais qui est l'image de la vérité. Quand l'ego de l'homme est redevenu l'agneau sans défaut, l'agneau de l'unité, l'agneau âgé d'1 an et qui s'offre à la découverte de soi par la fin du règne idolâtrique du moi individuel. C'est l'enseignement du Christ et c'est l'enseignement de toutes les religions du monde. Voilà pourquoi il est tellement faux et stupide de se battre entre religions. La vérité est au-delà. La vérité est au-delà d'elles toutes, mais chacune d'elles nous y conduit pendant un bon bout du chemin.
Notre moi individuel ne doit pas être opprimé, écrasé, nous le voyons bien dans l'hymne védique, mais il doit devenir cette pureté, cette transparence qui reflète l'Éternel seul, le plus haut, le sommet. Depuis ce monde-ci, tu parviens et tu prends ta demeure qui touche la vérité. Pour toi, les vagues de miel qui s'écoulent de cette colline, nous sommes cette colline, sont une source. Et de cette colline que nous sommes, avec notre corps, notre vie, notre mental, notre intelligence, le miel s'écoule, le miel de la vérité, le miel de l'abondance, le miel de la révélation sont une source. Dieu se nourrit de notre piété et il grandit en nous de notre adoration. Et leur douceur ruisselle de chaque côté, grossissant jusqu'à devenir une inondation. Notre piété doit devenir cette inondation. Ce débordement intérieur où il n'y a plus de joie qu'en Dieu, mais non pas contre le monde, avec le monde et ses couleurs, avec le monde et ses particularités. Mais nous devons devenir cette colline d'où s'écoule le miel de l'adoration, le miel qui permet au Seigneur de grandir en nous. La conquête de soi, mes amis, c'est la conquête de la vérité en nous. C'est la montée divine de la conscience parfaite, pure, qui devient peu à peu transparente de Dieu seul par l'abondance du miel de notre piété, la douceur. Est-ce que notre piété est joyeuse? Est-ce que notre piété est confiante? Est-ce que notre piété a la douceur du miel, a la transparence dorée du miel? Il le faut. On a longtemps fait de la piété quelque chose comme un corbeau noir, quelque chose de sévère, quelque chose d'aride, quelque chose qui était une sorte d'interdiction de tous les côtés. Ici, je n'ai pas encore rencontré d'interdiction. J'ai seulement rencontré l'aide du Créateur, de l'Instructeur, qui descend en nous, qui est en nous et qui va remonter en nous vers le sommet de sa plénitude, de sa perfection consciente. Brihaspati, le premier à naître de la vaste lumière, dans l'étendue suprême des cieux, avec ses fronts, avec ses rayons, avec ses nombreuses naissances, chasse entièrement les ténèbres qui nous environnent par son cri. Encore une fois le cri, encore une fois le verbe, ce verbe qui crée, ce verbe qui instruit, ce verbe qui accompli. Et ceci, nous le trouvons dans la Bible, nous le trouvons ailleurs aussi. C'est vraiment la base de l'instruction spirituelle du monde entier. Par le verbe de vérité, son verbe en nous. Sri Aurobindo parle beaucoup de la petite voix intérieure qui nous dirige à certains moments, quand elle s'éveille en nous et que nous savons l'écouter, que nous ne l'avons pas trop faussée, pas trop recouverte par nos revendications, par nos contradictions, par notre désobéissance, parce que l'obéissance reste malgré tout un des grands moyens de laisser faire Dieu en nous. Sur le mode tonique de la joie, mes amis, répétez, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux.
Et là, justement, nous touchons au sujet de cette 4e strophe. C'est la puissance du Verbe qui agit en nous, qui nous transforme, qui nous conduit. Penser, répéter, chanter inlassablement tous les jours de la vie, et depuis le matin au réveil jusqu'au soir lorsqu'on s'endort. Seigneur, non pas toi, mais non pas moi, mais toi. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Et cela avec confiance, cela non pas tristement, avec résignation, en se disant il m'arrivera des tas de misère, mais tant pis. Non. Ce que tu veux toi, parce que toi tu es le sommet, la lumière, la vérité, la beauté. La vraie résignation, mes amis, la vraie acceptation des difficultés de la vie, ce n'est pas une tristesse. C'est le courage de faire face. C'est l'amour de Dieu quand même. Cet amour qui rayonne en nous et qui monte, qui établit sa demeure, qui touche la vérité. L'image est si belle. Dieu en nous qui établit sa demeure tout près de la vérité, tout près de la révélation, et qui nous attend là pour nous aider à monter plus loin. Et cela se fait par le Verbe qui crée, ce fameux Verbe du début du livre de la Genèse, que la lumière soit, et la lumière fut. Mais vous savez, ce mot-là, il n'a pas été prononcé une fois par le Créateur dans la nuit des temps pour enfanter l'univers. Ce mot-là, il se répète en nous chaque jour. Ce mot-là, il doit agir en nous chaque jour. Que la lumière soit et la lumière est. La joie d'une compréhension, la paix d'une acceptation, le bonheur d'un pas en avant, l'émerveillement de la mer, de l'inconscient et du subconscient qui s'ouvre en nous et qui laisse passer l'âme, qui laisse l'âme commencer sa montée. Ces moments-là existent. Ils existent maintenant, ici, en nous. Et pas seulement dans le passé, dans l'histoire. Je dis même qu'ils n'appartiennent pas à l'histoire. Ils sont l'éternité. Ils sont les lois, la vie de l'éternité. Brihaspati, le premier à naître de la vaste lumière. Donc Brihaspati, c'est le créateur, le premier à naître de l'Atman unique. Le premier à naître de la plénitude de la lumière, le premier à être une forme et à donner une forme, comme le Christ, comme la Mère divine, dans l'étendue suprême des cieux, dans l'immensité qui est la toute lumière de l'esprit, indivisible, non né et sans second, avec ses 7 fronts, avec ses 7 rayons. Nous retrouvons ici le premier chapitre de l'Apocalypse, les 7 chandeliers d'or, les 7 plans de la conscience et de la vie, les 7 échelons de notre démarche ici-bas pour monter en Dieu vers la demeure qui touche la vérité. C'est ces plans de la conscience et de la vie qui sont la lumière, faits de la lumière et promis à s'accomplir dans la lumière, avec ces nombreuses naissances, multicolores, variées, riches, chasse entièrement les ténèbres qui nous environnent par ton cri. Chasse entièrement les ténèbres qui nous environnent par ton cri. Eh bien, ceci, mes amis, c'est par là que nous allons terminer ce soir. C'est un conseil précieux, précis,
pour nous. Nous sommes souvent environnés de ténèbres. Nous sommes souvent habités, envahis par les ténèbres. Nous ne voyons plus clair, nous ne comprenons plus, nous souffrons. Les choses nous paraissent injustes, fausses, folles. Mon Seigneur et mon Dieu, notre Père qui es aux cieux, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram, Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Ça, c'est le cri de Dieu, le Verbe de vérité qui chasse les ténèbres. Et ceci, mes amis, c'est vrai, tout simplement. Il suffit d'essayer, il suffit de le mettre en pratique, il suffit d'y croire, il suffit de l'aimer et d'y revenir toujours, Dieu et Dieu seul. Et puis, savoir que les ténèbres, il les efface, il les absorbe, et que le jour vient avec lui, et que la montée vers le jour et dans le jour revient toujours avec lui, par lui et pour lui. Ce n'est pas si difficile que cela. Mes amis, notre vie, la plus intense, la plus vraie, celle justement que nous connaissons peu à peu le mieux, ce n'est pas notre vie extérieure, c'est notre vie intérieure, celle qui ne se voit pas, la conquête de soi, la découverte de ce que l'on est vraiment. Dans l'amour entre des êtres, le plus authentique, le plus vrai, le plus puissant, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'ils vivent au fond d'eux-mêmes. Alors, pourquoi nous laisser tellement leurrer par les apparences? Pourquoi nous laisser tellement impressionner par les apparences? Pourquoi nous laisser tellement décourager, abattre par les ténèbres des apparences? Les sept plans lumineux de la conscience et de la vie sont en nous. Les sept chandeliers d'or de l'Apocalypse, au milieu desquels marche celui qui ressemble à un fils d'homme, sont en nous. Brihaspati, lui qui est le premier-né de l'étendue lumineuse infinie, il est en nous. Et c'est lui qui avance. Et c'est lui qui monte. La parole de Saint Jean-Baptiste, il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est tellement vrai, c'est tellement juste et c'est tellement bienfaisant. Non pas moi, Seigneur, mais toi. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Et maintenant, mes amis, je vais simplement relire ces 4 premières strophes. Demain, nous continuerons le même hymne védique et puis nous aérerons parce que ça devient de nouveau nécessaire. Après quoi, nous méditerons ensemble pendant un moment. Brihaspati donc, puissance de l'âme. Lui qui établit dans sa puissance les extrémités de la terre, Brihaspati, dans le triple univers de notre accomplissement, par son cri. Sur lui les premiers sages méditaient, et, illuminés, le plaçaient devant eux avec sa langue d'extase. Et ici, je rappelle, il faut placer devant nous, dans notre démarche humaine, comme dans notre prière et notre méditation, une langue d'extase, c'est-à-dire une parole de vérité. Stable en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. C'est un très vieux texte sanskrit. Stable
en l'état de plénitude où il n'est ni moi ni mien. Ou bien je vous donne ma paix, ou bien je suis le pain de vie, de ces paroles qui sont absolument vraies et que chacun peut vérifier à son tour. Toi, ô Brihaspati, vibrant par l'élan de ton mouvement, réjoui dans une conscience parfaite, tisse pour nous, abondant, rapide, invincible, vaste, l'univers dont cette existence est née. Cela, protège-le, ô Brihaspati, protège-le, protège-moi de moi-même, protège-moi de moi-même. Ceci, c'est vrai pour tout le monde. Parce que le mal qui nous atteint, il vient de nous et pas d'ailleurs, et de nulle part ailleurs. Protège-moi de moi-même. Ô Brihaspati, ce qui est le plus haut sommet de l'existence, là, dans ce monde, de ce monde-ci, tu parviens et tu prends ta demeure qui touche la vérité. Pour toi, les vagues de miel qui s'écoulent de cette colline sont une source, et leur douceur ruisselle de chaque côté, grossissant jusqu'à devenir une inondation. Être inondé par sa propre piété. Ce que Ramakrishna disait quand il conseillait à ses disciples, soyez fous de Dieu. Soyez fous de Dieu, n'aimez que lui. Dans la joie, dans l'équilibre, dans l'acceptation de la vie. Brihaspati, le premier à naître de la vaste lumière, dans l'étendue suprême des cieux, avec ses fronts, avec ses rayons, avec ses nombreuses naissances, chasse entièrement les ténèbres qui nous environnent par son cri. Le Verbe de vérité en nous, qui nous lave, qui nous fait grandir, qui nous éclaire et qui nous accomplit dans sa vérité. Voilà pour ce début de l'hymne védique que nous continuerons demain.